Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Que ce soit dans le plus profond des océans, la plus grande des montagnes ou la plus sombre des forêts, la nature s'est toujours débrouillée pour faire naître quelque chose. La vie. Les espèces animales pullulent sur cette terre et colonisent toujours plus d'espace, se livrant des batailles parfois monstrueuses pour survivre, grandir, se reproduire. Alors pour votre plus grand plaisir, voici la dernière partie de cette série de vidéos qui fait office de zoo pour l'univers de One Piece. Et comme pour tous les troisièmes parties des vidéos moments, c'est votre choix qui seront mis en avant ici. Et on citera vos noms bien sûr. Mais avant de commencer, petite info, on vous prépare la petite chaîne secondaire. Les visuels sont en cours de préparation. Et forcément, c'est notre super designeuse qui s'en occupe, Yuna. Les liens de son Insta sont en description si vous voulez y jeter un œil. En tout cas, la chaîne sera dédiée aux reviews dans un premier temps. Et on y prévoit pas mal de petites choses assez innovantes, mine de rien. Même s'il faudra attendre un peu avant que ça sorte. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Le monstre des fonds marins. Pour ce premier animal surpuissant et incroyable, dirigeons-nous vers un lieu très emblématique de l'œuvre, la jonction parfaite entre les deux parties de Grand Line, l'île des hommes poissons. Enfin, un peu avant, plus précisément le gouffre sans fond qui y mène. Après avoir passé 2 ans à s'entraîner séparément, l'ensemble des Mugiwara se sont retrouvés pour continuer leur périple. Malheureusement, de nombreux obstacles se dressent déjà face à eux. Et alors qu'ils plongent inexorablement vers l'inconnu, un autre bateau leur fonce dessus, avec à son bord un équipage pirate peu scrupuleux, les caribous. Et surprise, le monstre marin qui tracte leur navire n'est autre qu'une vieille connaissance de Luffy et des autres, Meumeu, la bête qui était au service d'Arlong. Mais ce n'est pas elle qui nous intéresse ici, mais un autre monstre qui fait son apparition juste après. Alors que la vache des mers prend la fuite en se souvenant de l'équipage, le bateau est tapé par une ombre bien plus immense. Des tentacules sortent des tréfonds de l'océan et détruisent tout sur leur passage. C'est le Kraken. Et forcément, Luffy veut le domestiquer, et il s'attaque à lui avec ses 2 acolytes. Ok, il l'abîme grandement au passage, mais en fait, ils y arrivent. Depuis, le Kraken, il s'appelle Surimi quand même. D'ailleurs, il reviendra un peu plus tard lors de la bataille face à Oddie Jones, et on y apprendra sa triste histoire. Il était l'esclave de celui-ci. Ce monstre séquestrait et menaçait de mort sa famille. S'il osait se rebeller, ils seraient tous morts. Et lorsque Luffy lui donne sa protection, il est enfin libéré, et il se déchaîne sur les rangs ennemis. Ce monstre, soyez-en certains, réapparaîtra bien un jour, en tant qu'animal de compagnie de Luffy. Tout droit sorti d'un mensonge. Maintenant, dirigeons-nous au tout début de la série, et plus précisément sur la fameuse île Little Garden, le lieu de résidence de pas mal de dinosaures et de 2 géants légendaires, Dory et Brogy. Ces 2-là étaient autrefois des capitaines pirates d'un équipage de géants. Mais suite à un défi puéril, ils se sont retrouvés sur cette île à se battre à chaque éruption pour déterminer un vainqueur. Et cela depuis plus de 100 ans. C'est long comme rivalité quand même. Ce fait, c'est une des raisons qui font de cette île un endroit si célèbre. Mais la seconde raison est bien plus sombre. Depuis maintenant de nombreuses années, peu de bateaux pirates ayant pris ce chemin sont arrivés à bon port. Ils ont tous mystérieusement disparu. Certes, les géants tuent parfois ceux qui les attaquent, mais pour le reste, le danger sévit en mer. À chaque fois qu'un bateau prend le large, un monstre sort de l'eau, un poisson rouge géant dont les crottes forment des îlots à part entière, le Gobi. Heureusement, les 2 géants sont là. Grâce à leur technique spéciale, la lance d'Elbaf, ils trouvent littéralement ce monstre, permettant à l'équipage de continuer leur voyage. Mais eux, malheureusement, ils y laissent leurs armes, celles qui ont vu leur affrontement durant toutes ces années. Petit bonus, il y a quelque chose d'incroyable avec cette histoire. Alors qu'Usopp était sur son île natale, il avait l'habitude de raconter des histoires inventées à sa chère Kaya. Et l'une d'entre elles parlait d'un poisson rouge géant dont les crottes formaient des îlots à part entière. Pas mal, non? La punition. Pour ce troisième animal, dirigeons-nous vers une des îles les plus mystérieuses de tout cet univers. Et pour le coup, cet animal, c'est cette île, Zunesh, l'éléphant géant. Abritant le peuple des Ming sur son dos, son histoire est des plus mystérieuses. Il y a plus de 1000 ans, pour une raison encore inconnue, elle a accepté d'accueillir un pays entier sur son dos, créant aussi la principauté de Mokomo, qui existe toujours à ce jour. Mais suite à d'autres événements, funestes cette fois-ci, l'éléphant géant commit un crime impardonnable. Elle fut condamnée à marcher inexorablement dans les eaux du Nouveau Monde, sans but, errant, attendant des ordres d'un nouveau maître, ayant juste le droit de temps en temps de se rafraîchir avec les eaux de la mer. D'ailleurs, ce monstre colossal est aussi puissant qu'il en a l'air. Après tout, lors de la seconde attaque de Jack sur les lieux, il arrive à communiquer avec Momo et lui demande de l'autoriser à se défendre. Et lorsque celui-ci accepte, Zunesh brise les lignes ennemies avec une facilité déconcertante. Mais même aujourd'hui, le mystère l'entoure toujours. Ah d'ailleurs, Oda a fait une illustration de ses jambes, et il semblerait qu'elle ait plusieurs articulations à ce niveau. Étonnant, n'est-ce pas? C'est vraiment un éléphant en norme. Les karatékas.
Dans le royaume d'Alabasta, il existe un grand nombre d'espèces qui grandissent et cohabitent. Certaines sont dangereuses et d'autres très sociables, même si parfois leurs petits jeux peuvent mal tourner. Et la plus connue d'entre tous est sans doute l'espèce experte en art martial, les Kung-Fu du Gong. Ces sympathiques créatures font leur apparition alors que l'équipage entame un périple sur les lieux. Accompagnés de la princesse Vivi, ils croisent l'une de leurs colonies, et elle leur explique que ces petits bagarreurs aiment tester leur force sur les passants. Sans aucune surprise, Usopp se fait battre à plate couture. Mais Luffy arrive à tous les écraser, et de ce fait, il devient le nouveau chef. Ils aideront même l'équipage en les sauvant d'un monstre marin. Vraiment super utile tout ça. Plus tard, on les reverra dans une petite illustration d'Oda. Ils sont devenus une aide précieuse dans le château. Attention, l'arc de récupération de César n'est pas canon. On n'en parlera donc pas ici. Le violent. Maintenant, dirigeons-nous vers le lieu de toutes les batailles, de la joie et de la mort, là où n'importe quel combattant peut prouver sa bravoure et sa force, le Colisée Corrida. Clairement, c'est le lieu de la gloire. Suite à l'annonce folle de Doffy d'offrir le Mera Mera no Mi au grand gagnant, les combattants du monde entier déferlent dans les lieux. Tous sont là pour rivaliser de puissance et avoir ce fruit mythique, même si Doffy veut uniquement attirer Luffy dans son filet. Mais parmi ces grands combattants se trouve un animal, le Fighting Bull. Cette terreur s'est fait une réputation en tuant tous les ennemis croisés sur sa route. Guts le surnomme même l'ange de la mort. Mais il ne fera pas le poids face à Lucy. Après avoir fait face à son Haki des rois, il deviendra son animal de compagnie. Encore un nouveau d'ailleurs. Et il l'aidera même sur le champ de bataille. Malheureusement, il se fera avoir par Aturnin. Le géant ne fera qu'une bouchée. Bien sûr, Luffy s'énervera en voyant ça et il vengera son ami. D'une façon bien violente d'ailleurs. Mais l'histoire de ce taureau ne s'arrête pas là. Il reviendra aider son maître dans sa course pour trouver Doffy. Même s'il se fait tirer dessus, il survivra. Mais on ne le reverra pas plus tard. Il ne fait pas partie de la grande flotte. Petit bonus, Oda a précisé que l'animal fétiche de Kid était le Fighting Bull. C'est donc bien une espèce à part entière. Le fidèle compagnon. Pour finir, parlons d'un animal apparu très récemment dans l'œuvre. Et pourtant, il a déjà marqué nombre de fans. Il n'est pas impossible qu'il devienne le favori de nombre d'entre vous. Pour en parler, dirigeons-nous vers son territoire de prédilection, le pays des Wa. Bien avant l'arrivée de Kaido, il existait un système bien huilé pour diriger le royaume. Le shogun était à la tête du pays et chaque région était dirigée par un daimyo. Et l'un d'eux, le grand Ishomutsuki Ishumaru, avait un fidèle ami, Onimaru le Komajitsume. Durant des années, il était aux côtés de son maître, le servant au mieux. Mais lorsque Orochi et Kaido ont envahi les lieux, il ne put rien faire. Il vit son maître rendre l'âme. La seule chose qui lui restait, c'était les tombes des plus grands guerriers de ce pays. La fierté de son maître. Tous étaient ornés d'un sabre. Durant des années, il les protégea des pilleurs de tombes et des envahisseurs, se faisant même un ami au passage. Et lorsque celui-ci se fit attraper, il avait encore une fois tout perdu. Mais étonnamment, un changement s'effectua. Il venait d'acquérir la capacité de prendre forme humaine. Il pouvait devenir un colosse capable de défendre le seul pont menant au pays. Gyukimaru du pont du Malandrin, le gardien des sabres de la révolte. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'il a aperçu un homme lui rappelant son maître, tant par le courage que par sa force. Mais n'en doutez pas, son futur sera sans doute bien plus heureux que ne fut son passé, et on a vraiment hâte de voir ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. En tout cas, on adore vos suggestions à chaque vidéo moment. C'est juste incroyable, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci la grande flotte. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.